Chers apprenants, voici un peu ce que je vous propose comme exercice. Voilà. Là, on demande de répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. En petit 1, le lombric se déplace par reptation. En petit 2, le criquet adulte peut marcher, sauter et voler. En petit 3, l'escargot se nourrit de débris animaux. En petit 4, le criquet est hermaphrodite. En petit 5, la respiration de l'escargot est assurée par le poumon. En petit 6, les pattes postérieures du lombric sont très développées et se détendent au moment du saut. Voilà. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de répondre par vrai ou faux. Voilà. Si l'affirmation est juste ou si l'affirmation est fausse. Bien, nous avions 6 affirmations, voilà, qu'on va insérer dans le tableau, 6 affirmations. Donc, la première affirmation, on demande à savoir, est-ce que le lombric se déplace par reptation? Est-ce qu'il est réel que le lombric se déplace par reptation? Voilà. On revient au cours. Effectivement, le lombric, son mode de locomotion est la reptation. Voilà, justement par contraction justement des muscles. Donc là, c'est vrai. Affirmation juste. Deuxième affirmation, le criquet adulte peut marcher, sauter et voler. Le criquet adulte peut marcher, sauter et voler. Ça, c'est réel. Parce que c'est d'ailleurs pour tous les grands groupes de vertébrés pluricellulaires que nous avions étudiés, c'est seulement les arthropodes qui arrivent justement à marcher, à voler, hein, à sauter. Donc là également, c'est une bonne affirmation. Et ensuite, petit 3, l'escargot se nourrit de débris animaux. Voilà, là, nous rejoignons le mode de nutrition de l'escargot. Voilà. Si vous jetez un coup d'œil dans votre cours, il est écrit que l'escargot est un végétarien. Végétarien, animal qui se nourrit des feuilles, qui se nourrit des plantes, qui se nourrit de végétaux. Voilà. Pourtant, ici, il est dit que l'escargot se nourrit de débris animaux. Donc, cette affirmation n'est pas juste. Voilà. Faux. Ensuite, petit 4, le criquet est hermaphrodite. Un hermaphrodite, c'est cet animal-là qui possède à la fois l'appareil reproducteur mâle et l'appareil reproducteur femelle. Hein? Quand on étudiait la reproduction du criquet, on a eu à dire que les sexes sont séparés. Ça veut dire quoi? Qu'il y a le criquet mâle et il y a le criquet femelle. Donc, le criquet n'est pas un hermaphrodite. Voilà. L'affirmation n'est pas juste. Bien, en petit 5, la respiration de l'escargot est assurée par le poumon. Voilà. Là, c'est une réalité. L'escargot possède un poumon et sa respiration est pulmonaire. Bien, dernière affirmation, les pattes postérieures du lombric sont très développées et se détendent au moment du saut. Les pattes postérieures du lombric. Est-ce que le lombric possède des pattes? C'est plutôt le criquet qui possède des pattes. C'est plutôt le criquet qui utilise ses pattes justement pour sauter. Voilà. Donc ici, c'était vraiment un piège. Voilà. Le lombric n'a pas de pattes, donc l'affirmation n'est pas juste. Voilà.
Bien, donc nous voici au terme justement de ce exercice d'application et en même temps au terme de ce chapitre. Voilà, je vous souhaite bonne rétention, bonne écoute et à bientôt.